le Seigneur a écouté leurs prières. Il les a aidés à s'en sortir. Et nous avons plusieurs sortes de fardeaux aussi. Dans le travail, dans notre compagnie, dans notre entourage, dans notre vie de couple. Ce sont des choses, au fait, qu'on porte au Seigneur. On ne le garde pas pour soi-même. On le partage avec le Seigneur. Et le Seigneur, quand il entend notre prière, alors il le porte. On sait le grand Padre Pio, un grand saint que nous admirons tous. Mais vous savez, en 1933, alors qu'on lui annonçait pour la première fois que Rome avait des difficultés avec ce qu'il faisait, alors qu'ils étaient assis dans le salon entre les frères, le supérieur prend la lettre, il la lit, le père ne dit rien, Padre Pio ne dit rien, il se retire dans sa chambre. Alors, un des frères va le voir pour le soulager probablement, un frère avec qui il s'entendait très bien. Il ouvre la bouche pour parler au Padre Pio. Padre Pio se retourne, il éclate en sanglots. La souffrance d'un être humain. Et s'il a pu s'en sortir, comme je le disais hier, c'est parce qu'il a offert tout ça à Dieu. Il a pris ce fardeau-là, il l'a offert à Dieu. Et Dieu, à sa manière, toujours déconcertante, inattendue, il a su comment résoudre le problème de Padre Pio. Parce que Padre Pio, dans sa foi, dans sa confiance, l'a présenté au Seigneur. Nous avons cette occasion merveilleuse du sacrement de réconciliation. En fait, le sacrement de réconciliation, c'est quoi? C'est que j'ai un poids en moi, j'ai le péché en moi. Mais qui va me délivrer de ce péché? Qui va me délivrer de ce poids? Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui avez des fardeaux lourds, vous tous qui avez de la peine, vous tous qui avez des problèmes. Eh bien, moi, je vais vous procurer du repos. Le sacrement de réconciliation, c'est quoi? C'est une libération. Dieu nous décharge, nous enlève la charge que nous avons. Et c'est lui qui le prend et nous donne le vrai repos. Voilà pourquoi le curé d'Ars passait des heures et des heures à décharger, à libérer, à enlever le poids dans le cœur des gens. Parce que c'est Dieu qui le fait. Et quand tu as été déchargé, bien tu es libre, beaucoup plus libre, rempli de joie, pour fonctionner davantage comme une chrétienne, comme un chrétien. Et même pour aider ces pénitents, vous vous rappelez, le curé d'Ars, quand il donnait la pénitence, il en donnait un peu moins. Et puis lui en prenait d'autres pour l'âme, pour que l'âme soit vraiment libérée et que l'âme puisse évoluer comme une bonne chrétienne. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faudrait retenir en esprit. Il y a aussi l'exemple d'Edith Stein. Ce sont des choses qu'on pourra peut-être revoir plus tard. Mais je voudrais finir avec une belle prière que nous connaissons tous et toutes, la prière de Saint François d'Assise, que nous connaissons très bien, qui est une prière au fait d'une personne qui s'offre à lui, qui s'offre à Dieu, et qui demande que le Seigneur fasse de nous un instrument de sa paix, dans le monde d'aujourd'hui, un instrument de sa paix. Alors on va la faire, et vous, votre réponse, au fait, c'est de dire tout simplement, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Ensemble, Seigneur, fais de moi... Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Alors François termine cette prière avec ceci que je vais la lire, et chacun peut méditer dans son cœur. Le Seigneur, François dit, « Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant que l'on reçoit. C'est en oubliant qu'on se retrouve soi-même. C'est en pardonnant que l'on obtient le pardon. C'est en mourant que l'on ressuscite à la vie. » Alors, quand il sera temps, vous pouvez commencer à chanter, moi je vais m'arrêter. Alors, il y a cette belle prière de Saint François, en fait, qui montre comment il faut s'offrir au Seigneur et puis lui vient nous aider. Si on doit devenir des instruments de paix, c'est le Seigneur qui va le faire.
Alors, il y a ce bel exemple de Edith Stein, qui, en fait, était une religieuse, une laïque d'abord, qui, en fait, était à un moment donné athée, mais très intelligente, une femme très brillante. Elle a fait la philosophie. Alors, elle cherchait la vérité, continuellement, elle cherchait la vérité. Un jour, elle lit la biographie de Sainte Thérèse d'Avila. Coup de foudre, illumination. Elle s'est dit, moi, je viens de trouver la vérité, ma vérité à moi, c'est Jésus-Christ. Et elle désire même aller au couvent, entrer au Carmel. Mais les personnes qui l'entouraient, les directeurs spirituels, écoute, toi, tu es bonne pour enseigner, donner des conférences, défendre les femmes, parler un peu de la vocation des femmes. En tout cas, elle résiste, elle reste dans le monde. Mais beaucoup plus tard, elle perd son travail comme juive et elle se dit, oh, là, je vais entrer au couvent. En 1933, elle entre au couvent à Cologne, au Carmel. Elle entre là et puis elle commence à travailler. Et qu'est-ce qu'elle dit dès son entrée? Elle dit, Seigneur, mon avenir, je le mets entre tes mains. Tout le plan que j'avais, tout ce que je voulais faire dans la vie, moi, je le dépose en toi. Parce que c'est toi qui me montreras le chemin pour montrer comment je vais évoluer et comment je vais voir l'avenir avec toi. Donc, encore une fois, savoir mettre son fardeau, parce qu'elle ne savait pas comment sa vie allait se passer au Carmel. Alors, elle a mis son fardeau dans les mains du Seigneur. Ensuite, elle va mourir, vous le savez. Tu vois, parce que juive, elle sera prise avec sa sœur qui était aussi au couvent, elle va mourir. Si elle a pu faire front à cela, c'est parce qu'elle avait mis son fardeau dans le Seigneur. Voilà, ce sont des exemples, en fait, à suivre, que nous tous sommes appelés à faire, remettre notre fardeau dans le Seigneur. Amen. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Donne-moi de cette eau que je n'ai plus, pour que je n'ai plus soif. C'est la prière de la Samaritaine. Alors accueillons l'abbé François qui va développer ce thème pour nous. Ça va bien cet après-midi? Ou ce soir, évidemment. Vous avez tenu bon. C'est pour moi vraiment parmi les meilleurs congrès. Vous avez été endurant, persévérant. Et il y a une grande joie qui s'est dégagée. Tout à l'heure, pendant que j'étais emporté dans la prière de l'Esprit, le Seigneur m'a révélé une prière que je vais dire pendant la messe. C'était vraiment très très clair que je vais dire cette prière à la fin de la messe. Alors je les garde encore, que ça mûrisse au-dedans de moi pour que ça soit vraiment cette prière-là qui m'a été inspirée, qui va être dite de façon claire. Je suis le dernier à clôturer ce congrès avec beaucoup de joie parce que je suis sûr que le Seigneur va en être glorifié à travers tout ce que nous avons essayé d'une façon ou d'une autre donner, chaque conférencier, chaque conférencière en sa façon. Je voudrais quand même, comme l'a souligné notre diacre Jacques, vraiment retracer le lien, l'unité que nous avons essayé de dégager sans nous entendre, sans nous concerter sur le thème qui nous a été proposé. Demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je reviendrai sur cette question qui a en fait une double implication. Et chaque conférencier a essayé de donner une réponse par rapport à sa perspective. Nous avons entendu le premier soir l'abbé Jacques qui a inauguré et qui nous a parlé un peu de la sagesse de Salomon. J'ai ajouté dans mon enseignement l'importance de la sagesse. Je vous ai dit comment la sagesse vient par... La sagesse est le début, en fait, les produits par la crainte du Seigneur. Quand nous marchons dans la crainte du Seigneur, alors nous commençons à être sages devant Dieu. Et que le monde avait besoin de gens sages. La parole de Dieu nous met en garde contre ceux qui se comportent en adoptant les habitudes des gens du monde. Ils sont des insensés. Les sages, c'est le contraire des insensés.
Dieu nous a donné un temps limité. Pendant ce temps limité, chacun doit remplir sa mission. Notre diacre Jacques nous rappelait, Dieu nous a donné 24 heures par jour. Chacun doit remplir sa mission. Le temps est limité. Le sage, c'est celui qui sait comment tirer profit de ce peu de temps qui lui est donné ici sur la terre. L'insensé, il se lève le matin, il pense que tout lui appartient, il dort le soir sans se soucier de rien, il se lève le lendemain jusqu'au dernier jour, et là, les gens viennent demander une messe de mort. L'insensé. Elle va chercher la petite quantité d'huile qu'elle avait. Élisée lui dit, maintenant pose un acte de foi, verse l'huile dans le premier bidon. La femme commence à verser, l'huile commence à monter, c'est rempli. Le premier bidon, il dit, verse deuxième. L'huile commence à... Deuxième bidon, 10. Et quand il arrive au 10e bidon, Élisée lui demande, tu en as encore d'autres? Il dit non. Il dit, arrête. Et l'huile se stoppe. Il dit maintenant, va vendre ce que tu avais et paye ta dette. Comme c'était dans une période de sécheresse, cette femme a vendu, elle a payé sa dette et elle est restée encore avec beaucoup d'argent pour les années à venir. Qu'est-ce que tu as pour que je te donne? Suivez très bien les secrets. Ce n'est pas fini. Ne soyez pas pressés. On va aller, mais je vais sauter parce que je pense que je ne veux pas perdre mon temps là, parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas me laisser prendre. Regardez dans 2 Rois 4, verset 2, c'est la même chose, mais là, je vais sauter. Je vais venir surtout au texte que nous avons dans Genèse.